Oh là là, on a trop de choses à dire, hein. Ah ouais, beaucoup de choses. Beaucoup de choses à déballer, hein. Comment faire le deuil de cette soirée? Ah, on s'est bien amusé, les gens. Les gens, je suis c'était encore, rigolo. j'arrive pas à dormir là, ça fait 2 jours. C'était bien, on s'est Trop bien marré. euphorique. Je remate la capta. En plus, c'est une autre vision de la soirée, je trouve, qui est tout aussi bien, hein. Mais du coup, ça c'est trop les gens là. Il y a eu trop d'émotions. Le chat Ultra Dani et Rascore, c'était parfait. Et là, oui, les c'était gens- le public, hein. Dites-vous vraiment, parce que là, en plus, il y a Cyril avec nous. On a parlé là cet après-midi des petits problèmes qu'on a eu de prod, de technique, d'organisation, Ouais, de il y a plein de communication. points à améliorer. Parce que c'est la première fois Oui, c'est ça. qu'on fait ça. Je pense que la suite, Ouais, vous êtes pas prêts, hein. on va faire de mieux en mieux, de mieux en... En plus, là, les gens, on sait que vous répondez présent. On sait que vous êtes là. Oh là, c'est même plus l'esprit shonen, là, on y est, quoi. Non, mais il y a trop de choses à discuter. Déjà, on va parler de ce chat légendaire, déjà aussi, je pense. Pour revenir sur les différents trucs de la soirée, il s'est passé tellement de choses. On va parler un peu de chaque chose. Et l'émotion, quoi. Ouais. Et j'avoue, j'ai pleuré plusieurs fois sous mes lunettes. La régie, en plus, les gens, pour que vous compreniez, il y avait un camtar rempli avec une régie, avec le réal. En mode les experts Miami. Voilà, avec le réal, les cadreurs, tout ça dedans. Donc, ils géraient, on va dire, le choix des cams, les transitions entre les différentes caméras, etc. En plus de ça, on avait Max qui était en hauteur, qui lui gérait tout ce qui était effet visuel, notamment Sur pour les l'écran. DJ sets. Et puis à un moment, il y a eu un combo des deux. Les deux s'amusaient dans tous les sens. Angèle dans le chat, let's go. Angèle, il faut qu'on se parle. Alors, Angèle et Cyril de Bob, donc tous les effets que vous avez vus pendant les parties de DJ7, ils sont restés pour nous, hein, alors qu'ils étaient pas obligés de le faire. Oui, ils sont restés alors qu'ils normalement ils Ouais. n'avaient pas besoin. Ouais, c'est ça. Et ils se sont tapés des amusés barres. et- Et c'était trop bien. Vraiment, on est C'est l'esprit entouré aussi, quoi. que de gens incroyables. Ah C'est ouais. jusque là, il faut qu'on définisse des nouveaux rôles, faut qu'on ait des nouvelles personnes en plus. parce C'est ça. pour, Mais ça a donné des pas encore idées de plus fluide. direction, quoi. Ouais, et puis il faut qu'on expérimente. C'est la première fois qu'on fait des trucs comme ça. Je trouve que ça va, on s'est bien débrouillé quand même. On Ouais, va le ouais, dire, hein, parce franchement. qu'après on va parler des petits défauts qu'on a évidemment, mais qui sont en vrai des pistes d'amélioration. Mais globalement, ça s'est super bien passé. Et c'est trop dur de dire ça c'était la meilleure perf, ça c'était parce que tout était si exceptionnel. Moi j'avoue, le DJ set de Mystique, les ténèbres, frère. Ouais. Le Mystique, tien. elle est trop forte. Moi j'ai l'habitude de ce que tu mixes, mais alors là t'étais à ton best. Ah, il y a encore 2-3 petits points Oui, d'amélioration. non, mais ça, mais parce t'as que un oui, je suis un casse-couille. fils de pute, mais oui. Promesse, c'est exceptionnel. Ouais. En plus, couillu. Moi, j'aime varié. En fait, moi, je suis trop content parce que Promesse, ils sont venus avec vraiment, genre, vous avez vraiment eu ce qu'ils sont, quoi. Genre des sons pointus, avec plein de styles différents. Pour un moment, ils ont Genre, fait un enfin, remix avec les mignons, là. J'en pouvais Non, mais plus. ils sont trop forts. J'en Ils sont pouvais trop plus. forts. Ils sont trop Les images forts. derrière et tout. Genre, moi, j'aime trop. Et je trouve Promesse, moi, je trouve que Promesse en live, c'est l'un dessus à la réécoute il est incroyable. Mais tous. Non, mais en vrai, tous, c'est C'est incroyable. juste, tu peux pas réécouter les tiens, mais moi, je réécoute les tiens, gros. C'est trop. Bien sûr, ouais. Le bah oui. final. Fuck le 17. en Oui, finale. oui, Ton le da- moment eh, fête foraine. C'est à le la fin. daron de Raz, hein, qui a été voir Raz, qui a dit tu peux pas arrêter sur ça, il faut un fuck le 17. Quel moment. Et là, les gens, moi, je finis de payer tout le monde et je vous ferai un petit truc. Alors, je dévoilerai pas les cachets des artistes, je dévoilerai pas le détail, mais je vous dirai combien ça coûte. Sachez que de toute façon, il y en a pour entre 36 et 38 000 euros, une soirée comme ça. Que c'est payé par la vente des t-shirts, les subs au moment même Ouais. et les billets. Et les billets. Et notre philosophie pour tout ce qui est Zawa Show et Zawa Night, elle est simple. C'est que nous, on sait que les soirées à Paname, et c'est normal, hein, c'est un modèle économique, les gens sont obligés de prendre un pourcentage pour eux. Nous, on est en mode, on a tout l'argent, vu que nous, on vit de Twitch, on vit du Tipeee, Ouais, on fait fait pas des d'argent subs au cours là-dessus, de l'année, on prend tout l'argent que vous nous donnez et on fait la meilleure soirée du monde, voilà. Les t-shirts, c'est ils une s'achètent en utilisation- ligne, ça se pourrait, les gens. Une utilisation bonne de l'argent. Genre, venez, on prend cet argent-là et on fait une soirée de fou. Et en plus, elle est quand même disponible après sur Internet. Ceux qui n'ont pas Ouais. les moyens, qui sont seuls. Les DJ sets, c'est sur ma chaîne, les gens. C'est mis en temps fort. Il y a des moments mute et ça va être re-upload DJ set par DJ set propre avec un son encore plus propre. Donc, si vous pouvez, vous les aurez en meilleure qualité encore. Il faut qu'on soit plus la prochaine fois. En même temps, moi, j'aime tellement la station, j'aime tellement ce qui s'y passe. Ça va être compliqué de trouver une salle aussi bien. Mais on va essayer, on en parle dès demain, vous inquiétez pas. Je sais qu'il y en a déjà, ils disent la 3. Tout le monde disait la 3, donc je pense que c'est la 3, ça sera son nom. Bah La 3, elle arrivera, vous inquiétez pas. Où, on sait pas encore, mais elle arrivera. On va essayer d'en refaire vite une.
Et puis peut-être qu'on fera des nights sans show, peut-être qu'on fera des shows sans night. Parce qu'en fonction des. Il y a des superbes grosses salles, mais à partir de minuit, on peut plus. Donc voilà, on verra, on adaptera les formats en fonction. Mais je pense que c'est sûr qu'on va le format Zawa Night, donc concert DJ set, le faire tout seul. Je pense que les gens, ils ont vu que c'était cool et qu'ils seront chauds de venir. À Marseille, écoutez, il y a Mystique qui nous dit à Marseille, faut que vous veniez. Marseille, il y a moyen. Et je connais tous les bons clubs, donc venez. Donc on va essayer Marseille. De toute façon, on essaiera partout où on peut, les gens, si on peut en faire à travers le monde, on le fera. Hein. Mais déjà Paris, il faut qu'on domine Paris là. Ça fait pas du bien de s'amuser. Ceux qui étaient là, il y a qui était là. C'est légendaire un peu, non? Tous les retours disent de toute façon c'était trop bien. Et vous reviendrez, je pense. Donc va falloir parce que là en plus j'ai vu tous les frustrés en mode j'aurais dû venir. Trop le seum. Donc t'as bien fait pour vous. Hein. Ouais, mais du coup il y aura une prochaine. On va essayer d'être plus encore. Il faut assumer. En fait, moi ce que j'aime, c'est que vous voyez, c'est ça qui est beau, c'est qu'on vous le disait tout le temps. Genre, ayez pas peur d'être cringe, vous êtes là, amusez-vous. Faut sauter partout, faut danser, qu'on sache danser ou non. On s'emballait. Faut se réconcilier avec ça. Et en vrai, mais quand tu vois des images de loin, ça fait pas cringe, ça fait stylé. Donc tout le monde est stylé en fait. Le chat, incroyable. Et je pense que le chat s'est découvert. Et alors, vous avez vu? Alors, moi je vous l'ai toujours dit. Hein. On vous croise tout le temps. On sait que vous êtes stylé, vous êtes divers, que vous venez de tous les milieux sociaux, que vous avez des expériences de vie artistiques. Vous avez des tafs différents, vous êtes tous partagés par le même truc et on a vécu plein de moments comme ça. Moi, c'est pour ça, tu vois, tous ces trucs, le public, les machins, le parasocial. C'est aussi de la politique, on est là pour être ensemble. Et puis... On communie, on a des points, on a des différences et des trucs qui nous rassemblent. Non, mais en pour fait, être là. Moi, je trouve qu'il faut concéder au Goofy d'être heureux, quoi. Nous, à un moment, t'es une merde cynique qui prend tout avec distance. Ça rend un peu malheureux, quoi. C'est nul aussi, c'est cringe aussi en fait. Oui, c'est ça, moi je trouve ça cringe aussi. Faut les deux, faut être un peu edgy. Faut être un peu les deux. Et être aussi heureux premier degré. Il y a des moments où faut concéder à être un peu pipou, quoi. Lol. Dany Raz qui dit ça, je suis mort. J'ai discuté avec la maman de Raz. Ah bah ma daronne, mon daron aussi, les gens. Alors le daron de Raz, c'est la plus grande star de la soirée. Donc dites-vous qu'il y a toute l'équipe d'Implacable, et Roger aussi. Il leur a servi du calva en légende, en faisant le beauf, avec son humour. Ah les gens, bref. Et ils étaient tous, quelle star. Le daron, il y en a un moment, il m'a dit ton daron et tout. J'ai dit non, celui de Raz. Il disait mais c'est le meilleur gars de tous les temps. Mais dites-vous carrément, quand Roger va faire une tournée en France, ils se sont donné rendez-vous pour qu'il aille le chercher à Caen. Pour lui filer de la tease, de la bouffe, qu'il l'amène dans des endroits. Non mais les gens, c'est ce genre de rockstar. Mais surtout mon daron, il s'en bat les couilles, quoi. Genre c'est trop drôle. Ta mère sur scène, un énorme moment avec tes parents, moi. Bah oui. On a dansé ensemble. Il y a trop de moments cultes, hein, mais alors celui-là, je leur ai dit, j'aurais aimé faire ça avec mes parents. On était émus, les trois. Puis moi, une des images que je trouve les plus punk de la soirée, c'est quand il y a ta daronne qui danse sur Lavender avec tout le monde, tous les anciens du Totoro, tous les potes. C'est un moment, une vengeance même, parce qu'on a tellement voulu ça. Et là, de pouvoir le faire, en plus le public qui nous a offert... D'être là, de répondre présent, d'être jusqu'à 5h30, ça ne s'arrêtait jamais. Il y avait tout le monde en permanence et tout le monde dansait, tout le monde chantait, tout le monde criait. Non, c'était quelque chose. Hein. Toutes les jolies nanas sont dans le chat de Dany Raz, c'est vrai. Tous les jolis mecs aussi. Hein. Et alors, beaucoup de gens nous ont dit que la soirée était tellement safe. En fait, c'est peut-être ça, on se prend pas trop la tête avec ce truc-là. Mais comme notre ligne politique, elle est quand même claire, bah voilà, hein, les gens qui viennent, ils savent. Et là, personne ne juge. Aussi, tu vois, parce que dans les soirées, même les soirées cool, t'as toujours des groupes de gens, des habitués, et ça se juge un peu entre différents groupes. Bah là, mais en fait, justement... Là, tout le monde était ouvert à tout le monde. Moi, je pense que le truc qui avait fait une bonne ambiance, c'est que ce point commun un peu Dany Raz, tu vois, genre même si... parce que je pense qu'il y en a genre, notamment des gens un peu du milieu des soirées qui peuvent se dire « Ouais, bizarre, est-ce que c'est vraiment une soirée ?» Au final, ils viennent parce qu'ils kiffent deux mecs de stream. Enfin, tu vois, tu sais... Mais en fait, c'est ce qui fait que les gens, en fait, ils se sentent prêts à parler à des gens qu'ils connaissent pas parce qu'ils savent déjà qu'ils ont un peu des trucs en commun, des sujets de discussion communs qui vont pouvoir... Et je pense que c'est ce qui a créé aussi cette ambiance un peu où les gens se sont un peu rencontrés et tout, quoi. Donc c'est stylé, quoi. C'était notre rêve, je vous jure les gens, c'est de tous les projets que j'ai menés dans ma vie, c'est celui où j'ai le plus grand sentiment d'accomplissement. En plus, enfin, t'as cette récompense, tu vois, pour tout le travail fait et d'être ensemble, c'est une dinguerie. Parce que moi, c'est ça qui me marque. C'est ce que j'ai un peu dit à la fin, là, quand j'étais ému, mais que j'ai dit
On se parle tous les jours on se parle, tous les jours on communique, on s'échange des choses, et là on se retrouve, et je sais aussi qu'il y avait des gens, cette énergie, moi je la sentais, l'énergie des gens sur le chat, et qui sont des profils parfois de gens au chômage, de gens seuls, de gens qui n'ont pas les moyens, qui sont trop anxieux pour sortir, etc. Alors justement, on espère qu'on va leur donner envie de venir et de se lâcher, de découvrir pourquoi on aime autant la soirée, nous, pourquoi on aime autant la fête, qu'est-ce que ça apprend sur nous-mêmes, quelle énergie, parce que c'est de la folie, mais tu vois, on en parle avec Paco, mais c'est de la bonne folie, quoi. C'est de l'euphorie pendant des heures, et tu cries, et tu sautes, et tu te dépenses. En tout cas, ça nous motive, on veut faire plus gros, plus incroyable, et garder quand même cet esprit alternatif, quoi, qui nous unit, d'être précis dans nos goûts musicaux, de mettre autant des gros noms que des petits artistes qu'on a envie de faire connaître, de pouvoir offrir justement un public qui est fou, autant à des artistes qui ont l'habitude qu'à des artistes qui ont moins l'habitude. C'est ça aussi le plaisir, tu vois, de ce genre d'événement. Et même pour nous, on peut prendre notre plaisir de rockstar à un moment donné, qui nous rend vraiment heureux sur le moment, tout en ayant cette dimension politique. Surtout notre pari, parce que moi j'ai envie de parler de ça, Raz, déjà. C'est qu'à la base, il y a deux choses qui nous motivent à faire ça. Un, le plaisir, parce que nous on kiffe ça. Toi, t'as une vie de fêtard, moi j'ai une vie de solitaire qui se sentait mal dans les soirées, parce que je les trouvais nuls, j'aimais pas les sons, je trouvais que les ambiances, tout le monde se regardait et que tu pouvais pas parler aux gens. Ça reste le problème de moi, je trouve soirées. L'intérêt dans la vie, c'est quand même te connecter aux autres, de faire des rencontres. Et j'étais toujours un peu déçu des boîtes et des soirées et des trucs où j'allais. Et au Totoro, on avait trouvé pendant le Covid un espace où on a fait des soirées qui nous ont beaucoup émus, beaucoup touchés, d'ailleurs avec les gens qui étaient avec nous sur scène en partie pendant la Vendor. Et du coup, c'est ça qui nous motive, c'est le plaisir déjà, j'insiste. Mais après, il y a aussi évidemment, vous nous connaissez, une vision politique derrière tout ça. Notre vision politique, ça a toujours été de dire tout le monde ne peut pas s'exprimer avec des mots et dans du débat démocratique qui, en plus, vous le savez, encore plus à gauche. Tout le monde ne peut pas être militant, quoi. Voilà, et enfermé dans un sociolecte militant, universitaire, intellectuel, qui peut parfois être difficile à suivre. Mais les gens sont engagés, surtout en ce moment, avec ce qui se passe, la montée du fascisme, le monde qui part en couille par bien des aspects. Et donc, on s'est dit, ce qui est bien là, c'est qu'on peut avoir ces gens-là, ces gens bizarres comme Paco Thielman, ces auteurs fous qui ont des obsessions. Et très lumineux. Et de les faire parler longtemps, ou Rima, et des personnalités comme ça qui sont détruites à longueur de journée dans les médias. Alors sachez que Rima, elle a vraiment kiffé le moment et elle était grave émue de la discussion. Les gens qui ont fait le bouquet nous l'a dit qu'elle était vraiment genre ça ultra touchée. Ça a vraiment touché. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien. D'ailleurs, elle est revenue à la soirée après grâce à l'ambiance parce qu'elle était en mode mais en fait, ça me fait vraiment du bien d'être dans un espace amical, quoi. Ouais, surtout où les gens sont cool avec moi. Vous lui avez offert ça, les gens. Donc vraiment, genre, c'est elle est revenue, les gens, tellement elle avait une obligation, elle est revenue tout de suite après en mode non, mais en fait, ils m'ont mis trop bien, j'ai envie d'y retourner, d'y aller, voilà quoi. Donc vraiment, elle était vraiment heureuse de l'attention. Merci à Alina ou à Romova, je sais pas si c'est son pseudo, en tout cas sur Insta, je sais pas si c'est sur Twitch. Et la personne qui s'est occupée du bouquet, donc bravo à elle, s'est fait chier à aller chercher. En plus, elle m'a dit c'est éthique comme ça le chat pour pas me casser les couilles. Voilà. Un petit créateur, bouquet éthique, des chocolats qu'on a pu offrir aussi à Paco. Donc c'est un plaisir, vraiment. Merci d'avoir fait ça. Ils se sont cassés les couilles, ils sont venus à 17h nous donner les fleurs et tout. Donc, et bien sûr, en plus, en disant que c'est full pour le chat. Et qu'il y a eu un pot commun sur le Discord ou je sais pas quoi pour payer le bouquet. C'est ça. C'est incroyable. Ça a fait trop plaisir. Mais oui, tu vois, genre de mélanger ça, quoi, des intellectuels, des personnalités politiques qui nous intéressent, et de laisser un espace à des artistes qui viennent faire ce qu'ils ont à faire, du son, de la musique, du divertissement, mais qui puissent le faire dans un cadre qui est un peu le nôtre, quoi, avec un public qui est conscient, tout ça. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'on se disait ça serait déjà beau, voilà, de juste les avoir avec nous. Et puis, mais sauf que moi, ce que j'ai vu, c'est qu'ils se sont prêtés au jeu. Oui. En fait, alors ça, moi, les gens, j'étais pas prêt. Genre Roger, on en parle ou pas? Parce que Roger, en fait, ce que je vois, c'est deux choses. Un, les gars savent divertir, c'est leur métier, hein. Mais c'est-à-dire qu'ils s'adaptent à la salle. Ils savaient qu'ils avaient une salle de gauchistes. Je pense qu'ils vous ont fait plaisir. Dites-vous, nous, on n'a rien demandé de tout ça. On n'a rien demandé, hein. C'est eux, ils ont eux-mêmes, fait tout seuls, hein. Eux-mêmes par eux-mêmes. Mais en plus ce de soir, on fait pas ambiance mondaine, on fait ambiance populaire. Oui, oh là là, quel moment de fou. Les Macron d'émission, les on fuck les fascistes, on fuck les racistes. J'en pouvais plus d'eux. C'était un bonheur. Vraiment les gauchistes, quoi. Et c'est là où on se dit putain, mais notre vision à la fois artistique de pouvoir faire jouer un Roger et les autres, hein, bien sûr, mais tu vois, un artiste. Attends, Esso au backer qui a ambiancé avant Roger, qui a back Roger.
qui ensuite a ambiancé entre les deux, qui a fait les bacs d'Implacable. C'est-à-dire, le gars peut back tout Paris en fait. Genre, il Il est peut trop back, fort. il peut back Oui, tout moi, le il m'a monde, dit, quoi. ouais, je vais back les deux, ça te dérange pas? Je lui ai dit, frère, Comment tu fais? Comment c'est possible? Ah bon? Genre, C'est extraordinaire, Genre, tu vois. genre, c'est trop bizarre, genre. Et puis ils ont dit des vrais trucs, tu vois. Des Et vrais J-Breeze, trucs le politiques. DJ, effectivement, et que lui, justement, je pense que lui, parce que sur Insta, apparemment, il met souvent des messages politiques. Il paraît que les rappeurs s'engagent pas, bah vous voyez que non. Hein. Ouais, c'est ça. Et Ils là, étaient là. Et là, il a mis pas mal de trucs politiques. Ils ont dit, et puis par exemple, Mystique, pareil, sont les visuels. Dites-vous, c'est elle qui a choisi toutes les phrases, qui a ramené les visuels à des émeutes où il y avait écrit Taxe the Rich, des tas de trucs, que ce soit sur le patriarcat, sur l'égalité. Et moi, c'est ça que j'ai kiffé aussi, c'est que finalement, nous, on se disait, c'est bien, on leur offre un espace où ils vont pouvoir discrètement dire, allez, on cautionne. Et au final, non, ils prennent l'espace et ils se surexpriment dedans. La première fois, c'était avec Théodora, où quand on lui avait proposé pour le Zawa Show, elle a dit, ouais, de toute façon, je vais venir avec un t-shirt, Free Congo, machin. Et on lui avait dit, t'inquiète, on ne te demande pas, t'es pas obligé de faire la militante et tout. Mais si t'as envie, fais-le. Bien normal et tout, t'inquiète. Et au final, bah non, ça fait vraiment partie aussi Bah, de y a ce qu'ils des ont gens- envie d'exprimer. Il y a des gens, ils ont pas envie d'en parler, ils le font pas, mais s'ils ont envie, au moins, ils se sentent. Mais normalement, t'as pas le droit. En fait, ce que nous, on a oublié, c'est que Ouais, normalement, c'est ça. t'as pas le droit dans les prods à la télé. T'as pas le droit de... Ouais. Si tu mets le moindre, par exemple, tu vois, genre le moindre drapeau ou truc, bah faut un peu le ramener en scred. Ici, ils savent que du coup, on leur dit, de toute façon, ils se disent, ouais, on peut faire ça. Moi, Mystique, elle me dit, est-ce que je peux dire de faire des trucs un peu, voilà, militants? Je lui ai dit, mais tu as Oui, bien oui, un espace. où le tu peux backer, faire. il avait un t-shirt avec la tête de Bush avec écrit International Terrorist quand même, frère. Roger, incroyable, j'ai beaucoup discuté avec lui, moi. Et quand il a fait OnlyFans, quand il a joué OnlyFans en disant force à toutes les TDS, j'ai vu. Par exemple aussi, c'est Théodora. On en parle de Théodora, la plus grosse star de la soirée. Alors je les call. Hein. Gros, hein. Moi, j'ai call que quand il y aurait Ouais, Théodora, c'est le chat incroyable, hein. allait devenir fou. Et le public est devenu fou. Et surtout, j'en avais déjà conscience. Mais là, de le voir physiquement, l'émotion notamment des meufs. Ah, bien sûr. Théodora, ce qu'elle représente. Icône. L'énergie, l'icône. Iconique. Et genre, c'est tellement beau, tu sais, de voir ça. Genre, c'est... Waouh. Ah, je vous jure, il y a eu trop de trucs. Mais l'étard dans la foule. On l'a acheté l'étard dans la foule. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que c'est que cette idée de con? Ah, l'idée de gosse. moi, j'en L'étard peux trop plus. heureux d'avoir vécu ça. Hein. Ah ouais. Vous avez vu l'étard, quel star, hein. Il est trop stylé en vrai, hein. Tellement à l'aise en plus. Et le chat aussi, vous voyez, on vous a trop vanné. Moi, ça y est, je vais arrêter, c'est bon, je dis ça, je recommence en 5 minutes. Mais Oui, bon, calmez-vous quand même. Hein. je vous vanne en direct, mais je sais, les gens, comment vous êtes en vrai. Emeric On bourré, passe j'ai tous les juré, il jours. était pas bourré, les gens. Cherchez pas les gens bourrés, cherchez les gens pas bourrés. Cassandre, Emeric, moi. Voilà. Wissam, Wissam, bien sûr. bien sûr, évidemment. Voilà. Qui a vendu des t-shirts tout le long. Voilà, Wissam, le boss. Hein. Du Mais coup, même il est lui, jamais venu sur moi je scène, l'ai vu c'était- heureux alors que c'est pas son truc. Hein. Ouais. Il peut être bougon Wissam quand il aime pas un truc. Et bah il était quand même hyper heureux. Quoi. Il y est, stop mentir. Il y est. J'étais sobre. Il y est. yes, allez. Il y est. À d'autres. Ouais. Mais après, c'est pas juste la sobriété, c'est l'euphorie aussi, tu vois. Enfin bref, c'est Non, tellement non. incroyable. C'était trop bien. La vérité, c'était trop De bien. toute façon, Non, mais... on vous prépare y a- un vlog, on vous prépare Et des puis- extraits, on vous prépare les concerts. Et puis merci, attends, parce que quand même, faut en parler, frère Bob. Frère Bob, c'est des immenses goats. Hein. Toute leur équipe. Ah ouais, Bob et l'équipe, là, incroyable. je Parce les aime que tous. Et il y a toutes. toute l'install et tout. Genre, et puis nous, on est des galères un peu. Enfin, c'est pas qu'on est des galères, mais on demande plein de trucs dans plein de sens différents, etc. Oui, on Genre, est organisés comme des débutants. Oui, voilà, organiser que ça veut dire en fait ils doivent faire des trucs avec des gens qui leur donnent pas assez d'infos, qui sont pas clairs, qui sont un peu bordéliques. Et vraiment, je veux redire quand même parce que faut que vous compreniez que il y a eu toute la réal jusqu'au concert et à partir des DJ sets, Bob ils étaient pas obligés de rester pour tout réal, etc. Oui, nous on machin. avait prévu une autre équipe. C'est ça, et c'est eux qui nous ont dit non mais vas-y les gars, on va vous la faire. Mais j'espère que vous avez ressenti cette force, cette énergie collective. Alors oui, le stream qui est pas coupé à la fin, je sais pas si t'as vu, mais la fin oui, de mais mon j'aime stream, bien moi. mais en fait, je trouve que c'est ultra deep de voir la Ouais. salle qui se vide. Je pense qu'on le refera parce que je trouve que c'est ultra C'est pas deep. fait exprès, mais C'est pas fait exprès, c'était mais deep, un peu. c'est le. Surtout, il y a un gars, il Pour ceux- cherchait ses affaires et t'as Oui. tout le chat en mode oh le pauvre. De fou, de fou, de fou. Ça de me fou. fait trop rire. Et genre, quand tu vois l'image, il y a un truc, c'est. Ah ouais, genre, c'est deep, quoi. Donc on le refera, je pense. Lavender, non, mais ça, faut en parler. Attends, parce que si on doit dire les moments préférés des soirées, moi, mon moment que j'ai le plus, enfin, moi, c'est Lavender.
Il faut Incroyable. comprendre les gens que Lavender, je le connais depuis longtemps. Il était là au Totoro. C'est quelqu'un qui est autour de nous depuis très très longtemps. Et attends, parce qu'ils Et- savent pas, c'est qu'on a peut-être certains étaient là d'ailleurs C'est ça, c'est qu'il y a eu un concert organisé au Totoro. pour Lavender. Pour Lavender, pour la sortie d'un projet. Et c'était le début de la fin du Totoro. Et les flics sont arrivés au bout de 20 minutes et ont coupé, nous ont empêché de faire Ils ont le expulsé concert. la Du soirée, coup, ouais. la soirée a pas pu avoir lieu. Tout le monde est rentré chez lui. Et ce jour-là, et Lavender, les gens, il était au fond du trou, il était dégoûté parce Bah, que nous genre, il aussi, s'était gros. turbo préparé. Ça a on été avait- un enfin, coup pour le moral. Ouais, qui a été c'était terrible. horrible. Et je me souviens, on s'est dit, promis Non. gros, on le fera. Ouais, voilà ça. Et On on lui trouvera un lieu. on lui a dit un jour, Promis. on refera ça et t'auras un concert et on fera un truc encore Voilà. mieux et tu seras. Pour tu ça seras que je lui ai bien dit, c'était filmé, une on fera promesse bien ou pas. C'est ça. Et que, C'est ça. Et du coup, bah donc voilà. quoi. l'émotion pour nous, vous imaginez. Ouais, du coup, moi, c'était vraiment, tu c'était vois, un enfin, moment, c'était un moment être là important dans la avec soirée. Chris, avec Bonnie, avec Désespoir, avec Charlie, avec Quoi. Ouais, Tofi. ouais, Vorace. Tofi. Tout le monde en fait, C'était genre trop, quoi. c'est tout qu'on suit depuis le début. Ils savent que nous on a cette volonté de vouloir faire aussi émerger, faire briller cette culture alternative comme on dit, tu vois, mais en tout cas de la soirée parisienne et de la diversité artistique, philosophique, je sais pas, Ouais. les gens qui aiment ça quoi. Mm. Et je suis trop heureux parce qu'en plus le public, mais vous avez été fous. Ouais, vous avez Alors été d'ailleurs, sachez que personne ne croyait en vous. Raz pensait que vous allez vous barrer à 2h. Moi je savais, après j'avoue, même moi qui savais et qui croyais le plus en vous en mode non mais je suis sûr il y en a allez, une bonne moitié si c'est pas plus qui va être fou. Je m'attendais pas à ce que tout le monde soit fou par contre. chaud. Bah oui. Et c'est ça que j'ai trouvé beau, c'est que t'avais des gens qui ont l'habitude de ce genre de soirée qui étaient là, il y en avait beaucoup d'ailleurs, qui m'ont dit j'ai fait des soirées, hein, j'en ai fait des centaines, c'était la meilleure de ma vie. Donc ça déjà ça fait trop plaisir. Mais en plus, il y avait des gens dont c'était les premières soirées, qui sortent pas trop, d'habitude se sentent mal à l'aise et qui là bah, se sont lâchés quoi. Se sont lâchés comme jamais, donc 10 heures de show, oui, 10 heures d'affilée. Hein. c'est Les gens, n'importe quand quoi. même, hein. C'est des Les gens sont debout à sauter, à hurler ça. et accompagner tous les artistes. Et ça en plus les gens, je pense que pour les artistes nous ont beaucoup dit que c'était incroyable, le public était incroyable. Et ça je pense que ça va motiver des artistes à venir chez nous parce que oui ok l'argent, la hype, ce que vous voulez, mais il y a aussi le plaisir de jouer face à un public et qui réceptionne ce qui se passe et que vous connaissiez ou non les morceaux, vous étiez là quoi. La seule chose peut-être, nous qui nous déçoit un peu, mais ça a été à cause d'une erreur de communication, c'est que les talks étaient pas si bien éclairés que ça. Donc le rendu visuel Ouais, des ça talks est ça, pas ouf. c'est erreur de com, vraiment. C'est parce qu'en fait la personne, de oui, com. erreur de com, parce que la personne C'est en vrai. fait a éclairé pour la salle Ouais. et ne savait Et pas n'a qu'il y pas avait un été live. mise- Alors, alors, on comprend pas N'a pourquoi. pas été mise au courant. Il y a eu un bug qu'il y avait des talks qui duraient longtemps et surtout n'était pas au courant que c'était filmé. Ouais, bah écoutez, en tout cas, c'est des pistes d'amélioration. Il y en a forcément. Mais je trouve que pour une première soirée, même moi, le rendu vidéo, j'ai été choqué, tu vois. Non, ça va. Genre- En tout cas, pour les concerts et tout. Puis on a expérimenté des choses, donc il y a eu des. Alors je sais que certains, les effets transition, sont un peu goofy Alors, pour eux. Alors moi je trouve Moi j'aime bien. que les moments transition glissée, c'est pas ce que j'aime. Par contre, les moments superposition d'images, Ouais. les moments Mystique, couleurs sur Mystique et tout, il y avait des trucs trop bien. Trop Les bien. zooms complètement fous. Ouais, de fou. Un peu goofy. Non, pour moi. Et puis il faut comprendre les gens que c'est genre on leur a dit tapez-vous des barres, ils se sont fait plaisir et voilà. Et quoi. puis surtout, non, on on n'a pas garde les changé bonnes. arcade, c'est un autre angle. On garde les bonnes idées et on va les réutiliser, et puis les mauvaises. Et puis bon, c'est bien d'expérimenter aussi justement sur Ouais, 9 heures ouais. de show. On peut se permettre des fantaisies. Et puis, Et tu merci vois, à eux, les quoi. interviews, moi sur le moment, j'arrivais pas du tout à avoir de recul. Mais pour avoir écouté, alors surtout Rima, pas comme j'attends la VOD pour bien écouter, mais j'ai quand même réécouté un peu. J'ai l'impression déjà, Rima. Bon, évidemment, Rima, on l'entend beaucoup s'exprimer et tout aujourd'hui. Nous, ce qu'on voulait faire, c'était un truc où elle s'exprime, mais j'ai trouvé qu'elle a un peu brisé la carapace, qu'elle a parlé d'elle, de Ouais. sa dimension psychologique, de ses émotions. Du coup, moi, j'ai adoré cet échange-là. Je vois que dans les réactions, notamment sur YouTube, énormément de gens sont satisfaits de l'entendre autour de ça. Et Pacôme, alors bon, c'était un date sapio. Hein. Ouais, mais Moi, Quel j'avais plaisir. travaillé mon Pacôme, hein. Je l'ai bien taffé ah les ouais. 3 dernières semaines. Mais un échange. Et limite, finalement, moi, je trouve ça vraiment radical en vrai. Moi gros, De donner, mettre ça, de parler de la folie de manière aussi. Une Ça plaira pas à discussion, tout le monde, une mais discussion sapio-philo autiste. sur la mystique, Un sur peu le bizarre. culture, le mysticisme. Moi, sur je suis trop heureux de Jésus. faire ça. Après, moi, je pense que c'est un truc, ça peut pas plaire à tout le monde, quoi. Il y a des gens, si ça t'intéresse pas, t'es en mode, oui,
bon. Ah, il y en a, ils se sont dit, ah, moi j'avoue, Ouais, je suis voilà, allé, moi, je je suis allé comprends. parler dehors, mais ils ont passé une super soirée. Ouais, parce que mais du coup, ils en fait, parlaient c'est dehors. ça l'intérêt, quoi. Et Moi, et j'ai ceux qui ont préféré écouté Paco. Moi, adorent. je pense qu'il y a les deux profils. Il y a des gens qui ont préféré Vous avez vu, Paco. il est pas ultra émouvant, Paco. C'est le Il meilleur. est pas Et puis, si il est doux, si si gentil, drôle. si humble, Il est à mourir si de drôle, rire. si angoissé, si fou aussi. Il est Quel autisme, incroyable, mais le bah oui. meilleur, la meilleure représentation possible. Pour moi, ma de- meilleure intervention de la discussion, c'est quand j'ai dit le level de neuroatypie de cette discussion, parce que c'était trop réel. Hein. Ce que j'ai kiffé aussi, c'est. Moi, tu sais, au fur et à mesure de la soirée, ça prenait confiance aussi pour ambiancer, tu sais, pour oser un peu. Ça me donne encore plus envie de travailler ça. D'ailleurs, les gens, moi, pour ceux qui me connaissent, qui viennent des fois sur mes lives à 2h du mat et tout, vous savez que j'ai un rêve dans la vie, quand même, depuis longtemps, une frustration qui est autour de la danse. Et j'ai mis longtemps déjà à juste assumer d'être cringe, m'en battre les couilles et sauter mal et on s'en fout, c'est pas en rythme, et alors on s'amuse, on s'en branle. Mais là, du coup, je me dis, faut level up. Donc j'ai envie de prendre des cours de danse en fait, Let's et go. notamment parce que je veux des trucs un peu spécifiques. Let's go. Si possible, en privé, avec une personne qui serait motivée à Tu m'aider. fais un Donc si appel. vous êtes chorégraphe, si vous faites des cours de danse, que vous avez un certain niveau, envoyez-moi un mail. Et il faut que ce soit régulier, hein, parce que je veux vraiment montrer. Moi, je suis très sérieux quand je m'entraîne dans un truc, je suis très discipliné. Donc j'ai très envie de pouvoir, parce qu'il faut qu'on continue cette dimension pour voilà, mettre le feu, pour divertir. Donc voilà, envoyez-moi un mail ou un MP Insta, Twitter ou un mail sur contact@zawaprod.fr et dites-moi ce que vous faites, ce que vous pourriez apporter, si ça vous motive de faire ça. Et je vous paye et tout, hein, bien sûr, attention, hein, ça sera full payé, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc je suis ultra chaud en tout cas, peu importe même le style, moi je m'en fous, hein, mais juste, même en fait, c'est comprendre des choses sur le rythme, sur machin, et notamment adapter des mouvements à des possibilités scéniques que je ne vais pas décrire ici, mais à des idées que j'ai en tête. Il y a ça, moi j'aimerais aussi qu'on fasse glow up. Parce que là, moi, à cause d'Usul et tout, enfin à cause d'Usul, ouais, je suis très heureux du projet avec Usul, mais je veux dire, à cause du fait que j'étais très occupé, je veux qu'on pense plus la mise en scène, qu'on pense des choses en amont avec les réalisateurs, qu'on apporte un peu des choses, Bah tout en oui. gardant le côté punk bizarre à des moments, mais il faudrait qu'on On amène un mélange peu des deux. plus de folie, de surprise. Ouais. Des entrées, des choses un peu marquantes visuellement. Donc ça, moi, j'ai envie de travailler sur ça, sur l'ambiance entre les trucs. Ouais, de et la là, mise en ce que je scène. voulais dire, là, je parle de moi, mais les gens, Raz a tellement bossé ce projet. Les gens, il va jamais le dire, hein, mais moi, je l'ai vu là, ça fait une semaine. Même moi, j'étais Ouais, sur c'était Balatro du en non-stop, hein. légende. Pendant qu'il gérait des tas de trucs de fou du bus. Ah ouais, D'être c'était dans la des semaine de rendez-vous. fou du bus. Et toute la partie Zik, si le son est incroyable, si ça sonne bien et tout, c'est parce que Raz il court partout, qu'il est sobre toute la soirée, parce qu'il est là partout. Un genre. effort, hein. Ah ouais. Et donc Raz a tellement assuré. Donc de toute façon, toi tu kiffes ça. C'est bien. Tu Mais kiffes oui, la oui, moi prod, je kiffe la prod événementielle et tout. C'est ce qui me fait kiffer. Pour ça, on va en faire plus. enfin, on va voilà, développer c'est- le projet, ça va être Donc on incroyable. développe ça encore et on va le faire bien et on va faire des salles Et puis- énormes. Il faut le redire, on l'a dit pendant la soirée, mais les gens mettaient du respect sur Promesse, là, le duo que vous voyez derrière, hein. Raph et Samos, hein. Les goats. Hein. En plus, j'adore parce qu'il y a un truc très, très Dany Eras, tu vois. Moi, je me reconnais de fou en Raph sur le côté pessimiste, un peu se marre. Toi, avec Samos, vous êtes plus optimiste. Oui, on En y même croit. temps, on croit en Samos, vous. il a le côté aussi sur les sons. Enfin, la relation de duo est incroyable. Moi, ça me fait trop rire. Et les gens, donc, ils organisent des soirées, ils mixent, mais surtout, ils ont un label, les gens, hein, où il y a plein de trucs. Allez suivre ce qui sort sur le label. Ils ont sorti des trucs que vous connaissez, je pense, du Winter Zuko. Mais pas que, il y a aussi plein de plus petits artistes et tout. Et c'est en Voilà, très sachez gratuit, que apparemment. Promesse, façon Promesse et Zawa, Ouais, ça, maintenant, on est c'est ensemble ouais, dans de cette fou, shit. de fou. Jusqu'au bout. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les suivre. Ils font des soirées exceptionnelles. Ils mettent toujours du très bon son, des très bons Ouais, et invités. puis c'est pointu et ils arrivent à faire des trucs et pointus tout en rendant ça quand même le plus accessible Ils possible. savent Moi, qui je est kiffe. safe, qui l'est pas. Donc ils invitent que des Ouais, bonnes personnes de fou, aussi. de fou. Des gens avec des bonnes valeurs. Roger incroyable. Roger, une perf. En fait, ce que j'ai kiffé aussi. Ah ouais. Et nous, on a veillé à ça, les gens. Parce que vous nous dites des fois des noms, mais nous, on cherche aussi. C'est dur, surtout dans le rap. Je pense que c'est les habitués de concerts de rap le savent. Trouver des gens qui sont forts en performance. En rap, c'est pas si simple. C'est ça. Alors nous, on veut bien donner de la chance à des petits artistes et de prendre l'habitude. Et là, bien sûr, faut être tolérant. Mais il y a aussi, ils ont fait Non, des puis scènes. qui se foutent pas de la gueule des Roger, gens. c'est pas foutu de vous. Hein. Il a Ah fait ouais. le taf. Très hâte que le concert il sorte parce qu'il est super bien filmé. Il a mis une ambiance de fou. De fou. Et puis ce que je kiffe, c'est que ça avait vraiment du sens de l'avoir parce que on sait qu'on a un public un peu geek, qui a parfois découvert le rap avec nous. Et Je pense Roger, qu'il y pour avait ça, des gens qui connaissaient vraiment pas accessible, beaucoup quoi. les artistes. Tu regardes même genre Lavender, je pense qu'il y a une partie de la salle qui connaissait pas. Ils se sont donnés de fou. Je trouve que ça va être beaucoup d'hypothèses. L'hypothèse, bon, la fête, c'est génial, déjà, bien sûr. Mais l'hypothèse, on a besoin de ça, post-Covid, génération post-Covid. On a besoin de se rencontrer, de communier. On a besoin de ça à la gauche.
parce qu'on n'a plus d'endroits où on peut... de safe place, comme dirait Rima, tu vois. D'endroits où on peut se retrouver, être entre amis, où il n'y a pas d'adversaire, où on est ensemble. On a besoin de cette mixité, mais de savoir qu'on a des points communs quand même. On a besoin de communier, quoi. Je trouve que c'est important. Dans la vie, il n'y a rien qui nourrit plus que ça, hein. Ni l'argent, ni quoi que ce soit. Et du coup, voilà, tout ce que dit Pacôme sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on peut lire sur le parasocial, ou tu vois, tous ces trucs-là. Mais servons-nous de ça pour unir les gens et pour vivre des moments qui vont être gravés dans notre tête, quoi. Parce qu'au final, ce souvenir-là, là, frère... moi, j'hésiterais pas à dire que c'était le meilleur moment de ma vie déjà. Ah frère. Jusqu'au prochain, sûrement. Ah frère. Moi je Mais me rappelle, Lavender qui vient me voir à la fin de son set, les larmes aux yeux, frère. C'était Trop, mais C'était gros, trop le nombre beau. de câlins, de trucs, bref. comme quoi il faut pas grand chose quoi. Juste Théodora, enfin, un millier de personnes dans une salle et ça rend heureux de fou pour longtemps quoi. on l'a Donc, fait comme quoi, jouer. il faut pas grand chose, tu sais, on dirait c'est au final si tu regardes de plus loin, c'est juste une soirée avec de la musique quoi. Mais en fait, c'est là que tu vois qu'il faut pas grand chose pour prendre vraiment du Merde. plaisir quoi. À un moment donné, c'est ça qui est cool quoi. Et un qu'il faut pas oublier aussi, c'est Max de Trust the Process trop qui a fort. fait le Lazy Chris. God. Oh. Cette personne a fait cette casquette, les gens. Chris qui est là depuis le début, Lazy Depuis God le sur début. ce chat. Non, Qui est l'un de nos- le premier au Totoro à avoir cru en compris nous. ce qu'on faisait. avec le Pit. Avec C'est le les deux. Pit, ouais. Les deux, vraiment ceux qui Et PO aussi. ont tout de suite assez été vite. en mode, ouais, c'est ça. Qui avaient tout de Mais suite lui été en mode, qui les était gars, là vous sur le avez- chat quasi de fou. tous les jours à un moment, de fou. en train de peindre à côté, De fou. en train de faire parce qu'il fait des t-shirts, les gens. Le Lazy God, c'est un artiste de fou. Ah, les gens, c'est le meilleur. C'est Et un- pour ceux qui Encore connaissent fait des conversations mystiques avec lui Oui, oui. encore. et qui fait de l'aérographe, allez le suivre sur Insta, c'est de la frappe. Bref. Voilà, pour Ah, ceux ça qui s'ouvre la bonne fenêtre. connaissent, Jesus Peace, c'est lui la pochette. Regardez-moi cette légende. Vous voyez, du sale hein. À l'aérographe, il fait tout lui-même. Hein. Il est trop fort. Regardez-moi cet immense boss. Oh là là, quel boss. Lui, Totoro, Oui, c'est lui, on Jesus avait Peace. déjà des discussions mystiques où il disait qu'on allait tout baiser, il y croyait avant Ah, nous. mais lui, c'est depuis le début. Hein. Et là, on a eu une discussion mystique où il était en mode frère depuis le début. Regarde, gros, les métalleux du chat, ils sont en mode, ah, c'est lui qui a fait. Allez, c'est un fan de les métal. Dites-vous que. Un des Alors, surtout, immense fan de métal. métal hein. et surtout hardcore, punk hardcore, voilà. C'est un truc que les faf, ils ont pas ça. La culture, c'est notre domaine, la gauche. Désolé. Hein. Bien sûr. Eux, ils aiment rien. Ils écrivent des livres de merde pour dire du mal sur les gens. Ils sont dans la haine. Et nous, on est là. C'est nous la culture. C'est nous Paris. Et là, on se réveille. Là, je sens que la gauche, elle se réveille. Là, elle a envie de ça. Bon, en tout cas, au on moins est là pour faire accompagner le mouvement. au moins pour faire la fête, quoi. En fait, moi, j'ai pensé qu'à ça aussi. Il y avait des gens devant leur PC. On se rend pas compte de la frappe que c'est Twitch. Parce que la musique, ça rassemble les gens. Mais Twitch, ça rassemble les gens de ouf aussi. Et moi, je faisais que penser aux gens. Je voyais les messages de je suis seul chez moi, ça me fait du bien. Les gens, je vous jure. Et on le sentait. Enfin, je sais pas ceux qui étaient dans la salle. Genre, je sais que vous avez un sentiment de vous dire oh, j'y suis et pas eux. Ça, c'est parce que vous êtes de mauvaises personnes. Mais on sentait leur présence. Et puis les emojis. Dans le set de Raz, le fait que vous puissiez quand même participer, interagir, que c'est hyper important, c'est prendre Twitch pour une plateforme de diffusion. Moi, je trouve que c'est une erreur. Il faut aussi que ça reste une plateforme de partage, d'expression, où ceux qui n'ont pas toujours la possibilité de s'exprimer puissent le faire. Et ça, c'est légendaire. C'est ce qui fait de Twitch un réseau à part entière, une nouvelle manière de s'exprimer. Vous le savez, nous, on est des giga fans d'Internet, des giga fans de Twitch. On kiffe être des streamers. Je trouve que c'est incroyable. Parler chaque putain de jour, faire des trucs, d'échanger. Vous nous remontez le moral quand on va pas bien et inversement. Donc il y a un truc fort dans ce genre de moment quoi. Donc même ceux qui sont devant leur PC, je sais que vous étiez là, je vous ressentais. Il y a un Genki Dama et c'est ça que je trouve fou. Et je pense que les gens qui s'amusent savent aussi que c'est en live, que ça va être légendaire. Et ce souvenir est accessible en quelques clics. En quelques clics, on peut regarder des extraits, revoir des moments. Même sur un moment, on n'a pas écouté un set ou une conversation parce qu'on est parti discuter avec quelqu'un sur la terrasse. Bah après, tu peux la réécouter en étant chez toi. Moi, je trouve que c'est trop bien. Ça permet de rien perdre. Donc franchement, c'est... Mais en tout cas, les gens, là, je sais que je suis très ému et tout, mais je vous jure que c'est... Depuis Squad Philo, c'est ça qu'on veut faire et on a travaillé pour ça. On a fait des scènes. On est monté pour être à l'aise face à un public, ce qui est pas simple. D'ailleurs, je nous ai trouvé relativement à l'aise. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Mais j'ai trouvé, on va s'améliorer. Hein. Moi, j'ai envie, faut qu'on devienne des showman en vrai. Mais on est monté, on a fait tout ça. Toutes les étapes, même les choix bizarres qu'on a pu faire dans notre carrière, c'était pour monter ce projet-là, quoi. Donc, Squad Philo, pendant le Covid. Et sachez que moi, j'écris beaucoup. Je voulais peut-être faire un manifeste cette fois-ci. J'ai pas voulu car je me suis dit, je vais apprendre des choses de cette soirée. Mais là, du coup, j'ai continué à le réécrire ces derniers jours. Je lirai un truc
à un moment donné, qui explique toute cette vision, tout ce qu'on porte depuis le début. Mais voilà, quoi, il y a de la théorie et il y a de la pratique et l'une nourrit l'autre. Donc c'est un plaisir, quoi. Le cosmos, bah ouais. Hein. Enfin bref, j'espère que vous avez compris. De toute façon, nous, c'est le kiff. Y a rien à foutre d'être cringe. On est là pour le kiff, quoi. Bon, on va passer à autre chose. Mais merci les gens pour le débrief. On a été loin, mais merci il les gens. fallait- Bah ouais, on pense qu'à ça, de toute façon, on parle de ça.